Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo décoration de Noël. C'est une décoration que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aujourd'hui sur le site de Pinterest. Je trouve que l'idée est vraiment intéressante dans le sens qu'elle est encore une fois très facile d'exécution. Elle va vous demander peu de temps et elle va coûter très peu cher vu qu'on va encore une fois faire du recyclage et notamment du recyclage de rouleaux de papier toilette. On y viendra un tout petit peu plus tard. J'ai trouvé donc cette idée super intéressante. Donc je vous ai déjà fait moi un petit prototype pour tester la création. Et très honnêtement, vous allez pouvoir y aller quasiment les yeux fermés et c'est une création qui pourrait très bien être faite par des enfants à partir du moment où ils ont l'âge d'utiliser une agrafeuse. Donc je pense que c'est quand même une décoration qui est tout public. Au niveau matériel, vous allez avoir besoin principalement de rouleaux de papier toilette. Pour faire une création, vous allez avoir besoin de 4 rouleaux. Il va vous falloir donc rouleau de papier toilette, je fais un petit aparté, ou alors vous pouvez tout à fait utiliser du papier scrap si vous le souhaitez. Du cardstock par exemple, que vous décorez vous-même. Vous pouvez acheter du cardstock blanc que vous allez décorer avec de la peinture, de la paillette, ou vous prenez du cardstock à paillettes ou du cardstock métallique et vous créez vous-même vos rouleaux. C'est tout à fait possible et ça va tout à fait fonctionner. Moi, l'intérêt de cette création, c'était de faire encore une fois du recyclage et d'avoir une création qui ne coûte pas cher. Donc, rouleau de papier toilette ou papier cartonné de votre choix. Agrafeuse, c'est très honnêtement le mode d'attache que je vous conseille, que je vous recommande, parce que du coup ça vous fait gagner un temps fou. Et au niveau de la manipulation, même pour des enfants, alors encore une fois, s'ils sont en âge d'utiliser une agrafeuse, je trouve ça très pratique plutôt que de coller, d'attendre que la colle sèche et rester comme ça à attendre que la colle sèche. Donc agrafeuse, pas trop large. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse rentrer dans nos rouleaux. Donc il ne faut pas que votre agrafeuse soit énorme ou vous savez les agrafeuses un peu originales là, en animaux etc. Vous oubliez. Il vous faut quand même une agrafeuse assez fine. Moi j'ai utilisé celle-là pour faire cette création-là. Sauf que pour la vidéo elle a décidé de rendre l'âme. Donc du coup j'ai repris une vieille agrafeuse que j'avais. Mais voilà, une agrafeuse assez fine. Et après tout outil qui vous servira à décorer votre support, donc paillettes, décoration, etc. Éventuellement un système d'attache. Donc moi j'ai utilisé du fil de nylon transparent, mais vous pouvez très bien utiliser un ruban que vous viendrez agrafer en même temps que vos éléments en carton, de la peinture, des encres en spray, ce que vous voulez. Voilà, là après c'est vraiment au choix de tout le monde. C'est une décoration qui est très versatile au niveau de sa finalisation, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et si vous voulez même ne pas mettre de système d'attache, la création en elle-même tient très bien. Elle tient très bien debout toute seule sur une table ou sur un bureau ou sur le manteau de la cheminée, etc. Ça peut être une création qui peut être suspendue ou posée. Là après c'est vraiment, encore une fois, à vous de tester et à vous de voir ce qui peut être fait de votre côté. Voilà, donc après, tout matériau qui va vous servir à décorer. Très honnêtement, vous allez passer plus de temps à savoir comment vous allez décorer votre support et à faire la décoration que de créer le support en lui-même. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire en 2 minutes chrono. Comment vous allez procéder? C'est très simple, je mets ça de côté. Vous allez prendre votre rouleau de papier toilette qui n'est... Vous allez plus ou moins le plier ou l'aplatir en son centre. Alors, si vous estimez ne pas avoir du tout le compas dans l'œil, vous pouvez prendre une règle et un crayon pour marquer votre centre. Sinon, vous faites comme moi, à l'œil. Vous aplatissez seulement le centre parce qu'on veut quand même que notre création ait du volume. Vous allez ensuite plier votre création pour faire se coller l'une à l'autre les 2 extrémités. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Si votre décoration est un peu aplatie comme ça n'est pas grave. Une fois que l'ensemble sera fixé, on pourra venir redonner du volume sur les côtés par la suite. Donc vous avez quelque chose qui ressemble grosso modo à ça, avec les deux éléments qui viennent comme ça, comme un bec de canard. Vous allez agrafer les 2 extrémités l'une avec l'autre. Donc du coup, vous pouvez tricher si vos extrémités n'étaient pas bien collées l'une à l'autre.
c'est malléable. Vous pouvez tout à fait tricher un petit peu et bien remettre bord à bord les extrémités. Vous tenez votre élément de décoration en place et vous allez fixer tout ça. Donc moi, avec les agrafes, si vous avez du double face, vous utilisez du double face. Je vais refaire comme dans l'autre vidéo. Si vous avez de la colle, vous utilisez de la colle. Je suis un peu une maniaque du collage. J'aime bien que ce que je crée tienne bien en place. Donc vous pourriez très bien faire simplement une agrafe en haut, à l'extrémité. Moi, j'en fais toujours deux. Une un peu plus au fond, une à l'extrémité. Donc on y va. Hop, j'ai déjà fait un élément de décoration. Et comme je vous ai dit, il y en a 4. Donc moi, magie de la vidéo, j'en avais déjà préparé quelques-uns. Il me reste plus qu'à mettre en forme mes 4 éléments. Et on va continuer à agrafer donc chaque élément les uns à côté des autres. Donc, du coup, imaginons que je décide d'utiliser un ruban comme système d'attache. Je pourrais très bien mettre mon ruban dès maintenant sur un des éléments, le mettre en sandwich entre 2 éléments et venir agrafer le tout. Comme ça, mon ruban sera pris et bloqué par l'agrafage que j'aurais fait. Sinon, pour les autres systèmes d'attache, ficelle, nylon, etc., ça peut être fait à la fin. Vous venez agrafer votre décoration, donc les éléments les uns avec les autres. Essayez quand même de faire en sorte que le centre, les éléments soient bien juxtaposés les uns à côté des autres, que les extrémités soient à peu près au même niveau et que le centre ne soit pas trop grand, en sachant que vous aurez quand même un trou au milieu. Ça c'est normal, c'est la création et c'est les rouleaux le volume des rouleaux qui fait qu'il y aura toujours un petit écart au centre qui pourra être caché par une petite décoration comme j'ai fait là, par un gros strass, par un découpage, un joli découpage que vous aurez fait avec vos dies, avec votre Big Shot, avec une perforatrice, que sais-je encore. Mais voilà, vous pouvez très facilement le cacher. Vous venez terminer votre décoration. Donc là, vous voyez, j'ai mis combien? Même pas 1 minute à faire la création en elle-même. Là, je prends du temps parce que je papote en cours, mais normalement... 1 minute chrono et vous avez créé votre décoration, votre support de base. Vous terminez d'agrafer le dernier élément avec le premier élément et vous avez votre élément de base. Donc, je viens de me rendre compte que du coup, c'est une décoration qui peut très bien être utilisée dans ce sens-là. Je peux très bien mettre une ficelle ou un ruban ici et faire en sorte que ce soit tenu comme ça dans le sapin. Donc peut-être avoir, vous voyez, encore une nouvelle idée de décoration que je ne vais pas exploiter là, mais que vous pourriez peut-être exploiter. Mettre une ficelle assez grande ici dans le centre pour bien maintenir ma décoration. Et choisir peut-être des papiers qui seraient au centre ici, un peu métallisés, un peu pailletés. Comme ça, quand ils seraient dans le sapin, alors après encore une fois, c'est une grande décoration. Donc on est encore sur un sapin assez grand. Mais avec les lumières, etc., ça viendrait faire refléter la lumière dans chaque petit interstice, alcôve qui se trouve dans votre décoration et ça peut faire quelque chose de joli. Sinon, encore une fois, au niveau de votre fenêtre, ça peut être quelque chose, encore une fois, qui peut être très joli, suspendu comme ça au niveau d'une fenêtre. Moi, je vais rester sur mon idée première, à savoir une décoration qui se présentera dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Une fois que vous avez maintenant que vous avez votre support de base, à vous de voir comment vous allez le décorer. Donc vous pouvez le peindre, peinture acrylique, peinture gouache, ce que vous voulez. Vous pouvez les feutres aussi, les peintures en spray, les encres, les peintures en spray. Vous pouvez mettre du vernicole, Mod Podge, etc. et mettre de la paillette. Vous pouvez faire du serviettage, mais dans ces cas-là, je vous conseille de le faire avant de les coller les uns avec les autres. Vous allez vous embêter un peu moins. Vous faites du serviettage sur votre rouleau qui est droit et ensuite vous pliez le tout et vous pouvez les agrafer les uns avec les autres. Vous auriez une décoration déjà toute faite, un support de base en tout cas déjà tout fait. Vous pouvez décorer l'intérieur ou pas. Moi, je n'ai pas décoré l'intérieur. J'ai mis de la peinture blanche sur les bords. Ensuite, j'ai vaporisé de la peinture dorée en spray que j'ai, histoire de donner un effet. J'ai mis du vernicole exclusivement sur les bords. Bon, ça a un peu migré vers le milieu, mais bon, c'est pas grave. Ça fait quelque chose de joli quand même. Mais l'intérieur de mes rouleaux ne sont pas du tout décorés. Donc, j'aurais pu très bien le faire.
j'en voyais pas l'intérêt parce que comme je vous dis, pour moi c'est un prototype et surtout encore une fois je voulais garder cet aspect vraiment recyclage etc. Mais vous auriez pu vraiment jouer le jeu à fond et venir décorer l'intérieur aussi en le peignant, en mettant un papier etc. Ou faire autre chose que je vais vous montrer là à l'instant. Donc décoration au milieu ou pas, à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Vous voyez que votre centre ici il y a un petit creux, donc c'est joli de le combler. Après à vous de voir si vous avez d'autres idées pour faire des créations, vous pouvez tout à fait vous amuser. Donc encore une fois, magie de la vidéo, moi j'avais déjà préparé mon support, donc il ressemble à ça, donc je l'ai peint en bleu. J'ai vaporisé mon Glimmer Mist maison dessus. Je ne sais pas si vous le verrez au niveau de l'image parce que c'est toujours délicat d'arriver à vous montrer ça. C'est vraiment de la paillette très fine comme je vous l'avais déjà dit. J'ai perforé des petits flocons dans une petite perforatrice que j'ai, je sais pas, Aladdin je crois, ou Toga, je me rappelle plus. J'ai été mettre des petits strass au centre de chacun de mes flocons. J'avais gardé pour le faire avec vous mon plus grand flocon que j'ai découpé dans un dies. Je ne sais plus le nom tellement il est simple à dire. Spellbinder. Voilà, c'est Spellbinder et c'est le Snowflake Pendant de 2013. Donc j'ai utilisé cet aménagement-là en sachant qu'il y a deux dies. Il y a le dies flocon et il y a un dies qui vient faire en fait le centre ici avec les petits losanges qui sont au centre. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un assemblage que j'utilise très souvent. Et je vais venir le coller ici au centre. Donc ça fait une décoration un peu chargée. Mais écoutez, hein, c'est Noël. Donc si à Noël on ne peut pas s'amuser à faire de la paillette et de la décoration un peu chargée, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Donc je utilise moi des glue dots. À vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Voilà, je viens de coller mon flocon central au niveau de ma décoration. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais décorer en quelque sorte l'intérieur de mes cartons sans forcément remplir avec du papier. Je vais utiliser une sorte de petit voilage pailleté que j'avais trouvé il y a quelques années dans un magasin de tissus. J'ai juste pchité dessus mon encre en spray doré pour que ça reste quand même dans ma thématique or et bleu parce que le tissu en lui-même était blanc pailleté argenté. Donc je voulais que ça reste quand même un petit peu dans les tonalités chaudes et non pas revenir dans la tonalité bleu et argent. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, je l'ai décoré, je l'ai customisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes petits éléments que je vais venir intégrer. Alors pour la vidéo, là, je ne sais pas si je vais les coller. Je vais peut-être juste les intégrer comme ça pour vous montrer. Sinon, je mettrai peut-être un point de colle au fond. En bas, je vais vous montrer. Donc je les plie grossièrement hein, pour que ça me fasse un élément en pointe. Et ensuite je viens l'insérer dans mon rouleau. Voilà, donc du coup ça va venir donner du volume à la création. Alors j'ai fini ma décoration, donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des éléments mousseline qui ne sont pas forcément tous de la même taille. Donc vous pouvez soit essayer d'arranger un tout petit peu les choses. Par exemple là ça a l'air d'être un tout petit peu plus grand. Donc je tourne ma mousseline, vous la fixez. Moi je ne cherchais pas à faire quelque chose de définitif, c'était vraiment pour la vidéo. Vous pouvez venir couper un tout petit peu si vous le souhaitez. Ça vient donner un élément encore en plus. Donc ça vient donner du volume à votre création. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors après, c'est pas une décoration light. C'est vraiment une décoration chargée. Si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus gentil, un tout petit peu plus facile et passe-partout, vous pouvez très bien garder votre élément avec les rouleaux qui sont vides à l'intérieur. Enfin, qui n'y a rien à l'intérieur.
À vous de voir ce que vous avez envie, mais je voulais vous présenter une possibilité de décoration. Vous pouvez aussi tout à fait, au moment de plier votre rouleau de papier toilette, par exemple, au moment de l'agrafer, vous auriez très bien pu insérer là, au moment d'agrafer, un élément aussi en voilage. Ça pourrait être fait entre chaque élément plutôt qu'au niveau des extrémités. À vous de voir. Vous expérimentez la chose, éventuellement vous me montrez des photos, je serais vraiment curieuse de voir ce que vous allez faire avec ça. Je trouve cette décoration vraiment très très intéressante, très jolie. Je suis assez contente du rendu. J'espère que ça vous plaira autant que je me suis amusée moi de mon côté à faire ces petites bricoles. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!